Ce jeu, les gars, ça va être une révolution. Et vous, aujourd'hui, t'as bien compris, on va parler de Xenoverse 3. J'ai réagi au trailer sorti il y a quelques jours sur Xenoverse 3. Je vous laisse aller voir mes réactions. Et en plus, on a fait énormément de théories. Vous allez voir, c'est masterclass. Pouce bleu, commentaire et surtout abonnement, les gars. On vise les 10 000 avant la fin de l'année 2026, s'il vous plaît. Je sais que c'est dans longtemps, les gars, ça va être dur. Mais venez, on essaie de le faire. Moi, je me donne, les gars, je me donne, donc faites-le, s'il vous plaît. Et allez, je te laisse avec la vidéo. Sur PC, ça va sortir H1000 là. Oh! Ah! Il a du flow de fou. Oh, on dirait Videl. Non, il a un flow de fou. Ah, les bâtards. Oh, vous êtes vraiment des merdes. J'ai capté pourquoi. J'ai capté pourquoi on m'a dit qu'il y avait Nat. Mais vous êtes des merdes. C'est un truc de fou. Ah, il y a un gros porc dans un trailer. Nat, t'es dans le trailer, t'es dans le trailer. Mais bande de merde. Vous avez raison. Mais bande de merde. J'ai pas la coupe à Tintin. J'ai pas la coupe à Tintin. Mais c'est quoi ces lunettes aussi rondes que... La coupe de cheveux. Oh, la coupe de cheveux, on dirait, vous savez, le... Bon, c'est un peu lointain comme bref, mais vous savez, dans Aoshi, le mec, il s'appelait Togashi. Voilà, pour ceux qui ont la rêve du défenseur. Mina. Par contre, il a trop de flow. Ok, Uta. J'aime beaucoup son flow, perso. Ok, il s'appelle Bretto. Et hey, c'est le mec du film DBS, là. Je sais pas comment il s'appelle. Des robots. Oh là là, oui. Ok. Yes. Ok. Akira, tu vois les mains présentes. Il a tapé sur Xenoverse 3, les gars. Un nouveau projet, c'est intéressant, j'aime bien, oui. Oh, le fou. Yo, Aibo. 事件があったのはこの先だ。昨日はいいとこ持ってかれたけど、今日は俺が決めるぜ。 Donc là, on partirait plus sur une sorte de rival. Si c'est ça, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Donc du coup, quand ils disent un nouveau projet H1000, c'est genre en mode, est-ce qu'on partirait pas sur une histoire inédite, les gars? Let's go. C'est bien, moi j'aime bien, il y a vraiment de la nouveauté. C'était ce que je demandais pour un futur jeu. C'était exactement ce que je demandais pour un futur jeu, les gars. Vous vous rendez compte de ça? Mon souhait a été exaucé. Merci Dragon Ball. Je les ai invoqués. Mais encore? Oh, wow. Ok, petite vue à la première personne, j'aime bien. Oh, c'est génial! Mais attends, mais c'est pète sa mère! Attends, c'est pas... Attends, c'est quoi? C'est une ange? What the fuck? Attends, mais non, mais c'est Bulma ou pas, là? Je comprends pas. C'est Bulma, là, vraiment? On dirait un ange avec le cerceau, là, je sais pas quoi. C'est vraiment Bulma? Sincèrement? Mais frérot, elle change de coupe de cheveux tous les ans. Ah, c'est Bulma, là? Yay! Elle a quel âge? Elle a 75 ans, là, ou c'est comment? Pour 2027.
Ok, non, ça sortira pas cette année. Ah, c'est... Attends, me dis pas... Attends, c'est ça... C'est que sur PS5? Non, mais tu déconnes, me dis pas... Non. Mais non, ça sortira sur PC, non? Les gars, rassurez-moi, est-ce que ça sortira sur PC? Sur PC, Xbox? Oh, ah ouais, Dieu merci, parce que là, je vois uniquement PC. Ah non, mais c'est... Ah oui, feu. Ah, mais sur PlayStation France. Ah, ok, c'est pour ça, d'accord, je me suis fait bait, ok. Est-ce que je compte l'acheter? Moi, en vrai de vrai, je vous dis oui. Oui. Moi, de vrai, moi, j'ai beaucoup kiffé le 2. Sincèrement, je vous le dis. Hein. J'ai beaucoup kiffé la découverte du 2. Le 3, je vais l'acheter avec grand plaisir. Voilà, parce que là, le trailer me donne envie. Après, on n'a pas non plus énormément d'infos. On a juste un petit peu les visuels des nouveaux persos et encore. Les deux persos principaux, entre guillemets, ont vraiment pas mal de flow. J'aime beaucoup. Après, à voir comment ça va se dérouler. Bah, le projet H1000, j'avoue que j'ai hâte de savoir, les gars. Et dites-moi aussi, hein, si vous êtes bouillant et tout. Moi, j'avoue que là, moi, je suis... Alors, je suis pas hypé à 100%, mais genre, en mode, j'ai la hype. Donc, en vrai, après, niveau graphisme et tout, je trouve que quand même, en vrai de vrai, ça a l'air d'être beau. Après, il y a encore jusqu'à 2027, les gars, donc ils pourront ajuster et tout. Moi, je pars d'un pressenti très positif, les gars. Est-ce que finalement, on jouerait pas sur Xenoverse 3 pour le contenu, tu vois? Parce que Xenoverse 3, en fait, t'as vraiment une histoire, t'auras vraiment quelque chose et tout d'original, si enfin, j'espère en tout cas. Donc, je me dis, voilà, hein. Ton univers qui peut être banger. Bah, à voir comment ça va se tourner pour le projet H1000, les gars. À voir, qu'est-ce que c'est le projet H1000? Je sais pas si on a déjà des informations, moi, je suis pas au courant si on a, mais le projet H1000, c'est quoi? C'est par rapport à pour retourner dans le passé? C'est par rapport à quoi, les gars? Est-ce qu'on a des infos par rapport à ça ou alors je suis en retard? Non, parce que toutes les personnes qui me sortaient non, mais ça sert à quoi d'avoir une histoire inédite? Bah, les gars, wesh, du changement, frère. Tu veux un autre jeu Dragon Ball, Xenoverse 3, qui reprend encore une fois l'histoire. Oh, les gars, venez, on va à Namek, machin, chouette, machin. On fait toujours la même chose, c'est linéaire, t'as un ou deux changements, et puis Belek, c'est bien. Bah non, frère. Vaut mieux avoir, comment ça s'appelle, d'avoir une histoire inédite. T'ajoutes des éléments de Dragon Ball. Mais c'est juste trop bien. Comme ça te fait des références, et ça t'apporte un côté inédit. Victory Road, pourquoi il a bien marché? Une histoire inédite, les gars. Une histoire inédite, tu vois. C'est 200 ans après les événements de Dragon Ball. Goku, Vegeta et Krillin, etc. sont tous morts. D'accord, bah comment ça se fait qu'on voit Bulma alors, les gars? C'est-à-dire que c'est pas Bulma. Est-ce que c'est peut-être la fille de Bulma? Je vais dire pas, mais non, rien à voir. Est-ce que c'est peut-être la descendance de Bulma? C'est possible. Putain, on peut faire des théories sur Dragon Ball. Putain, c'est incroyable. Elle a trouvé un truc d'immortalité alors? S'ils sont morts, Bulma est encore vivante, c'est sûr. Ouais, on a vu Piccolo, les gars. Donc Piccolo serait immortel aussi? Ou alors c'est, je vais dire, un descendant de Piccolo, mais c'est vrai que techniquement parlant, en vrai de vrai, on peut faire des théories de fou. Moi, j'aime bien. Après, j'ai vu qu'il y avait quoi là? On peut reguetter. Il y avait Ozaru, regardez ici là. Ozaru, ouais. En fait, on peut faire frame par frame. Des petites cicatrices là comme ça, là, c'est tellement beau. Lui là, vous savez, c'est qui lui? Oh, c'est pas qui c'est lui, hein. Il a un flou de zinzin, petite boucle d'oreille, machin chouette, c'est incroyable. Elle, on dirait c'est une descendante de Videl, la même coupe de cheveux. Lui, bah, c'est Tintin qui sera quand même dans Dragon Ball. Lui, bah, je t'avoue, je sais pas, lui. Vous savez ce que c'est, lui? Ah, putain, la queue! Les Saiyans, frère, j'avais pas vu! C'est un Saiyan! La vie de Wam, c'est un Saiyan, frère! J'avais pas vu! La queue, mais vous avez vu la queue? Oh, j'avais pas vu, j'avais pas fait gaffe! Oh, je suis cuit! C'est un Saiyan! Oh, je suis mort! Attends, il a une queue de Saiyan, mais il a les cheveux plutôt. Les cheveux bleus, là, non, on dirait? On dirait qu'il a les cheveux bleus. Ah, elle, c'est. On dirait c'est le fils de comment il s'appelle, là, du boug, là, je sais plus comment il s'appelle, là. Pas Zamasu, mais l'autre, là. Oh, là, quand même. Elle, on dirait Bulma, mais putain, Bulma, elle a changé. Là, on dirait une configuration et tout. Ah, putain! Ah, le flow de fou. On dirait que c'est un peu comme, vous savez, c'est une évolution de Gohan, dans le sens où, genre, en mode, tu sais, avec l'équipement de super-héros, tu vois. Ah, c'est une ville ultra futuriste, là, on voit Videl un petit peu, on dirait. Là, on dirait que c'est la descendance de Sangohan avec la descendance de Videl, frère. Alors, oulala, doucement, c'est pas legit ce que je viens de dire. Oulala, attends. Oulala, vu qu'ils sont ensemble, on va éviter. Attends. Eh, j'ai tout whipping, my bad. Attends, oui. Genre, sincèrement, le flow qu'il a, je peux vous assurer qu'il est all time. J'aime trop. Mais après, lui, ça se voit que c'est un Saiyan, je suppose. Parce que c'est. Enfin, je vois que ça, hein. Après, il a pas la queue, alors que l'autre, il avait la queue, tu vois, donc en vrai. Après, il y a lui, donc il fait partie de la capsule corp. Lui, vous avez des théories sur lui ou pas, les gars? Vous avez des théories? On dirait Yamcha, ouah, lointain, hein. En l'an 1000, les Saiyans et Terriens se sont métissés, ce qui fait que la population est remplie de Saiyans. Ah d'accord, ok. Donc en fait, finalement, ça peut être un gars lambda, mais c'est bien, parce qu'on a vu beaucoup de trucs, hein. Je pense que c'est notre perso qu'on peut personnaliser. Ah putain, oui! Mais carrément, vous avez raison. Lui, c'est le prota principal, lui, c'est le perso qu'on pourra personnaliser, je pense. Par contre, j'espère que sur la personnalisation, c'était bien dans Xenoverse 2, tu sais, tu pouvais choisir des races carrément. Est-ce que, en vrai de vrai, ils pourraient pas mettre d'autres races, les gars? Il y a quoi comme d'autres races? Est-ce que tu peux pas te mettre en dieu de la destruction? Attendez, il y avait Terrien, Namek, Majin, Buu, Saiyan, et c'est tout. Immigré, ça y est, frère. Les Kaioshi. Ouais, tu peux pas être un Kaioshi comme la solution de Kaio. Bulma, 16 ans, Bulma, 267 ans. 267 ans? Bah non, mais wesh. Ah ouais, wesh, la dinguerie. Mais c'est que vraiment, mais c'est abusé. Ah bon, elle change de peu coup tous les jours. En vrai, s'ils mettent d'autres races, ça, tu sais, ça pousse la personnalisation vraiment loin, tu vois. Moi, j'aime bien. Donc en vrai, c'est cool. Parce que c'est vraiment le point fort des Xenoverse, hein, je suppose, de vraiment
créer ton perso, tu peux faire des trucs de fou, quoi. Et même, encore aller plus loin. Pourquoi pas, ton perso, il ressemble à Goku? On peut faire ça, pitié, s'il vous plaît. Il y a des jeux, par exemple, comme Monster Hunter. Vous savez, Monster Hunter Wild, là, le jeu que j'ai acheté 70 balles pour y jouer 1 heure. Bah, écoute, moi, j'ai kiffé créer mon perso pendant, pendant 1 heure, justement. Et j'ai créé un perso de fou. Donc, en vrai, ce serait bien de pouvoir créer un perso, c'est un peu Golemon, ou tu sais, un perso qui ressemble à des célébrités, tu sais, vraiment de pousser loin, quoi, tu vois. Mais, malheureusement, je pense pas. Tu peux sur Xenoverse 2? Bah oui, mais pas de fou non plus. Valpadama, il y a rien, il te mytho. Putain, mais c'est dingue ça quand même. D'ailleurs, les gars, je précise hein, aussi pour ceux qui ont loupé le let's play sur Xenoverse 2, j'ai pris la décision de le mettre sur Patreon, certes, mais c'est gratuit. Sur mon Patreon, vous avez 10 épisodes, donc let's play de Xenoverse 2 sur mon Patreon, qui sont gratuits. Donc vous pouvez aller voir là-bas gratuitement mon let's play sur Xenoverse 2 pour ceux qui veulent, les gars. Je le mettrai pas en payant, j'avais dit que je le mettais en payant après une semaine, une fois que j'avais fini le jeu, mais je le sors gratuit. C'est du gaming, je me dis vas-y quoi, vous avez le droit de voir. Donc là, je pense que c'est la chambre du Prota, ouais. Moi, j'aime bien l'univers un peu futuriste et tout, c'est super cool, les voitures volantes de baiser, frère. Chambre mal rangée et tout. Donc c'était bien notre prota, tu vois, c'est bien notre perso, tu vois. Oh, tu sais qu'en vrai, tu crées... Les gars, vous créez Majin Blanco qui se fait engueuler par Bulma avec une chambre de crasse pareil, c'est trop RP. Mais franchement, j'ai trop envie de l'acheter Xenoverse 3. Ça m'intéresse. J'espère qu'on sera plus libre et la map plus grande sur Xenoverse 3. En vrai, de vrai, vous avez vu dans le fond les bâtiments et tout, parce que la ville sera énorme, premier degré. Hein. La ville sera énorme. Pouah, ça va être tellement bien. Ça va pas être un monde ouvert à 100%. Et je pense que genre, moi, ce sera un monde ouvert dans le sens où tu pourras aller en profondeur dans la ville, il y aura des endroits cachés, des trucs comme ça, je pense. Oh, ça va être tellement une dinguerie, premier degré, j'ai trop hâte. Mais bon, après, n'oubliez pas que c'est fait par Bandai Namco. N'oubliez pas, les gars, n'oublions pas. Parce que Bandai Namco avant et Bandai Namco aujourd'hui, je pense que c'est ultra différent. Maintenant, Bandai Namco, c'est plus une entreprise qui va chercher à faire les ventes le plus rapidement possible parce que leur jeu pue complètement la merde. Qui se disent qu'ils vont faire du chiffre d'affaires sous les premiers jours parce que par rapport à la hype et tout. En utilisant notamment des noms de domaine tels que Dragon Ball ou même Bleach. Regardez, même Bleach, le jeu Bleach, il est complètement bidon, même s'il y a des trucs sympas. Bah écoute, le jeu c'est bien vendu. Moi-même, je l'ai acheté Day One. Mais bon. 7 ans de développement X3, bah en espérant que ça soit très bien quoi. Ah oui, il y a le trailer de Geomax si vous voulez qu'on regarde. Ça peut que être mieux évidemment. Ok ouais. それがお前の理屈か。Il y a une diff, bien sûr. 勝手に決めてるんじゃねえぞ。 来なさい。Ah oui, c'est un bon pivot, ouais, bien sûr. 神の力を身につけなお上に行こうというのか。甘い。終わりだ。終わりだ。Ouais. On sent qu'il y a une différence. Alors, moi, je vous donne mon avis à chaud. On sent qu'il y a une différence, mais elle n'est pas notable. Elle n'est pas énorme non plus, je trouve, non? Enfin, au niveau des dessins des persos, oui, il y a une différence de fou. Après, au niveau de l'animation, en vrai de vrai, ils peuvent l'améliorer, mais c'est pas non plus à l'arrêt du siècle, non? Ok. En fait, ça utilise un arc alors qu'il est déjà sorti. Par contre, Freezer, enfin, qu'est-ce qu'il faisait dans une sorte de capsule? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Moi, je vous avoue, je suis pas hype spécialement. Si vous êtes hype, je comprends. Je suis pas hype parce que je reste dans mon opinion que je préfère un remake DB à DBS tout de suite, quoi. Imagine un DBS avec l'animation de Broly. Wow, en vrai de vrai, ce serait fort. Hein. Aussi quali que DBS Broly, je signe tous les jours. Mais en vrai de vrai, tu mets DBS avec une meilleure animation, oui, ça fera monter la note. Mais en fait, dans le contenu en général, c'est le vide incarné, des frères. C'est même les fans de DB disent qu'il n'y a pas beaucoup de changements. À quoi ça sert de faire un remake? Mais premier degré. S'il y a tellement peu de changements. En fait, pour moi, s'il y a peu de changements, est-ce que ça veut dire qu'à la base, il n'y avait pas besoin d'un grand changement, tu vois? Bah évidemment, pour moi, c'est faux. Mais je me dis que peut-être que c'est ce que les animateurs ont pensé. Hein.